4 premiers ministres ivoiriens décédés en moins d'1 an, dont 2 trucidés ou poussés à la mort par ses soins. On a vu tour à tour passer les corps refroidis de Amadou Gon Coulibaly, dont la mort a été précipitée par sa sortie brutale de convalescence par la seule volonté d'Alassane Ouattara, qui l'a obligé à reprendre le travail au pas de course contre l'accord de ses médecins. Ahmed Bakayoko, assassiné par empoisonnement pour avoir songé à récupérer la candidature du RHDP à la présidentielle à la suite du décès subit d'Amadou Gon Coulibaly. On a également vu défiler les dépouilles du Premier ministre Seydou Eliman Diarra et du Premier ministre Charles Konan Banny, tous livrés aux aléas brutaux de la maladie, évacués trop tard de cette Côte d'Ivoire au système de santé déficient et précaire. Les Ivoiriens ont assisté à un véritable ballet funèbre au sommet de l'État. Mamadi Diané, le conseiller présidentiel d'Alassane Ouattara, a lui aussi cassé la pipe sous nos yeux. Que dire du ministre de l'administration territoriale, Sidiki Diakité, mort en plein exercice de ses fonctions pendant les élections. Sans oublier le président du Conseil économique et social, Charles Kofi Dibi, qui s'en est allé sans coup férir. Ce fut également le cas d'Amadou Soumaoro dit Cimetière, président de l'Assemblée nationale. Il me faut rappeler également le cas de ces 2 grands imams, des chers dévoués à Alassane Ouattara, qui ont eux aussi passé l'arme à gauche. Toutes ces morts, comme si une terrible malédiction frappait le régime ensanglanté d'Alassane Ouattara.